Alléluia. 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 Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu, 2026 est l'année de mes portes ouvertes. Des portes surnaturelles s'ouvrent à moi, alors que je demeure enraciné dans la parole et que je continue à me glorifier dans le Seigneur. Félicitations. Amen. Bien-aimés, élevons nos voix et prions, recommandons ces moments entre les mains de l'Éternel. La Bible déclare que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Prions et recommandons ces moments de la parole entre les mains de Dieu. Recommandons ces moments de la révélation entre les mains du Seigneur. Recommandons nos cœurs, car c'est dans nos cœurs que nous recevons la parole. La parole de Dieu est spirituelle, et c'est en esprit que nous la recevons. Alors commence à prier et commence à recommander ces moments. Commence à dire au Seigneur que cette parole ne retourne pas à toi sans qu'elle ait transformé ma vie, sans qu'elle ait changé mon histoire, sans qu'elle ait changé ma condition. Je ne veux pas me connecter à cette parole. La Bible déclare, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne soyez pas ceux qui viennent écouter, après ils partent faire ce qu'ils veulent. Mais soyons de ceux qui écoutent pour mettre en pratique, parce que c'est en mettant la parole de Dieu en pratique que nos vies sont changées, que nos vies sont transformées. Est-ce que tu as commencé à invoquer l'Éternel? Est-ce que tu as commencé à plaider sa miséricorde? Est-ce que tu as commencé à demander au Seigneur de te localiser par sa parole? Oh Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci encore pour tes bontés, pour ta fidélité, pour ton amour. Merci pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme et qui se renouvellent encore ce matin. Aujourd'hui encore, tu nous fais la faveur de vivre. Tu nous fais la grâce d'être en bonne santé. Tu nous fais la grâce, Seigneur, d'écouter ta parole. Tu nous fais la grâce de voir le jour, de voir la nuit. Tu nous fais la grâce de travailler, la grâce d'avoir de l'argent, la grâce de te servir. Nous te disons merci. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci, te rendre des actions de grâce. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi, Seigneur? Tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le vrai cep. Quiconque demeure attaché au cep, il porte des fruits. Mais si nous nous déconnectons, nous ne devenons rien. Nous séchons, nous mourrons. Nous ne pouvons pas porter de fruits tant que nous sommes loin de toi. Mais ce soir, tu nous rapproches encore dans ta parole. Tu nous rapproches encore dans ta présence. Nous ne voulons pas prendre pour acquis le fait, Seigneur, d'être dans la présence de Dieu. Oh Père, merci. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Merci parce qu'une vie au contact de cette parole sera transformée, une personne sera délivrée, une histoire sera changée dans le nom puissant de Jésus. Oh merci Père, Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens glorifier Jésus, viens nous conduire dans toute la vérité, viens nous révéler la parole de Dieu. La révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. C'est cette révélation que nous poursuivons ce soir et nous la recevons au nom puissant de Jésus. Toute personne, tout esprit qui veut perturber ces moments, nous les neutralisons au nom puissant de Jésus. Tout voleur de semences, les ronces, les épines, les soucis de ce monde, nous les neutralisons par le sang de Jésus. Et nous décrétons que la parole qui est relâchée ce matin, ce soir, une parole surnaturelle, une parole de feu, une parole qui est comme un marteau qui brise le roc, afin que des vies soient changées et que des témoignages à la gloire de Jésus viennent de partout dans le monde, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Esprit de Dieu, nous plaidons le sang de Jésus dans les lieux célestes. Que tout ce que Dieu n'a pas prévu en ces lieux soit neutralisé, détruit au nom de Jésus. Que ce que Dieu n'a pas planté soit déraciné, consumé par le feu. Et que seule la volonté de Dieu soit manifeste en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, bienvenue dans ce programme d'enseignement dont le thème aujourd'hui, c'est 2026, le danger mortel de bâtir sans la parole de Dieu. Alléluia. 2026, le danger mortel de bâtir sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à partager? Est-ce que quelqu'un peut commencer à commenter le danger mortel 2026, le danger mortel de bâtir sans la parole de Dieu? Le danger mortel de commencer son année, de commencer à planifier
sans la parole de Dieu. Le danger mortel de commencer à investir sans la parole de Dieu. Le danger mortel de commencer à dérouler son année sans que Dieu n'ait révélé sa volonté pour nous cette année. Alléluia. Amen. La première chose que nous devons comprendre, le monde dans lequel nous vivons, nous ne l'avons pas créé. Alléluia. Nous vivons dans un monde que nous n'avons pas créé. Le monde dans lequel nous vivons, nous l'avons trouvé. Et peu importe le nombre d'années que nous allons faire sur la terre, nous allons le laisser et partir. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous vivons, nous l'avons trouvé. Donc, on ne peut pas être plus intelligent sur une chose que son créateur. Quelqu'un qui a créé son téléphone, vous ne pouvez pas être plus intelligent que lui sur son téléphone qu'il a créé lui-même. Quelqu'un qui a créé un sac, quelqu'un qui a créé une application, quelqu'un qui a créé, je ne sais pas, une voiture, vous ne pouvez pas être plus intelligent que lui, que le créateur de la voiture, sur sa propre voiture. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi chaque créateur, à la fin de sa création, accompagne sa création de ce qu'on appelle un manuscrit ou un manuel. Un manuel, c'est une sorte de livret ou un petit livre dans lequel résident toutes les instructions nécessaires pour mettre en marche l'appareil et pour pouvoir utiliser l'appareil de manière optimale. Donc, de manière utiliser l'appareil, utiliser le maximum de fonctionnalités de l'appareil. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Créateur sait que tous ceux qui vont utiliser sa création, étant donné qu'ils n'étaient pas là à la création, étant donné que les utilisateurs n'étaient pas là au moment de la création, j'ai besoin de produire un manuel. J'ai besoin de mettre des instructions à sa disposition afin qu'il soit capable de mettre en marche l'appareil, afin qu'il soit capable d'utiliser l'appareil de manière optimale, utiliser le maximum de fonctionnalités. Bien aimés, nos téléphones, nos ordinateurs ou les produits que nous utilisons, je peux vous garantir que nous n'utilisons même pas 50% des fonctionnalités qui sont à l'intérieur de ces appareils. Que ce soit voiture, que ce soit téléphone, que ce soit calculatrice, même les vêtements que nous portons. Parfois, nous ne savons pas toutes les fonctionnalités ou toutes les utilités des vêtements que nous portons. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps de consulter le manuel, de consulter les instructions du Créateur, de ce que le Créateur a mis à notre disposition comme information pour pouvoir maximiser l'utilisation de l'appareil que nous avons acheté ou de l'appareil à notre disposition. Alléluia. Amen. Donc le problème, ce n'est pas le Créateur. Le problème, ce n'est pas la création. Le problème, c'est l'utilisateur. Le problème de l'homme, c'est l'orgueil. Oui, parce que c'est de l'orgueil de croire que tu peux utiliser un appareil en te passant, en ignorant les instructions de celui qui a créé l'appareil en question. C'est de l'orgueil que de croire que je peux utiliser cette voiture de manière optimale sans avoir consulté le manuel de la voiture. À peine tu sais comment démarrer, à peine tu sais comment accélérer, à peine tu sais comment virer à gauche, virer à droite, que tu te dis, le manuel, c'est une perte de temps. Combien de personnes propriétaires de voitures prennent le temps de lire le manuel du début jusqu'à la fin dans les détails? Combien de personnes? Combien de personnes, lorsqu'ils achètent un téléphone, prennent la peine de lire le manuel dans les détails et de manière complète? Combien de personnes? Alléluia. Amen. Donc c'est de l'orgueil que de croire qu'on peut se passer des instructions du Créateur et qu'on peut malgré tout utiliser la création ou l'appareil de manière optimale. Amen. Alléluia. Donc, si le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas nous qui l'avons créé, si le monde dans lequel nous vivons, il a un créateur,
quel est le manuel? Alléluia. Quel est le manuel que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions l'utiliser ou vivre de manière optimale? Vivre une vie de victoire. Vivre une vie qui donne envie. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le monde. Le manuel, c'est la Bible. Alléluia. Ésaïe 45 au verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Donc ici, nous avons une parole claire. C'est l'Éternel qui a créé les cieux et qui a formé la terre. Donc le monde que nous avons trouvé a un créateur. Ce créateur, c'est Dieu. Ésaïe 45 au verset 18. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a fait affermer. Et qui l'a affermé. Qui l'a fait et qui l'a affermé. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons nous mettre d'accord sur une chose, bien aimé. Le monde dans lequel nous vivons a un créateur. Et ce créateur, c'est Dieu. Maintenant, si Dieu est le créateur du monde, où est le manuel? Où est ce manuel? Où est ce manuscrit? Où est ce livre dans lequel Dieu a inséré toutes les instructions nécessaires pour pouvoir profiter de ce monde de manière optimale? 2 Timothée 3 au verset 16. Donc 2 Timothée 3 du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Dans ce passage de 2 Timothée 3, à partir du verset 16 au verset 17, on voit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et on parle des écritures saintes, donc des saintes écritures. Que ces saintes écritures sont inspirées de Dieu. Donc ce sont des instructions qui nous viennent de Dieu, utiles pour enseigner. Donc la Bible, la parole de Dieu, est là pour nous enseigner, pour nous montrer comment marcher sur la terre, pour nous montrer dans chaque domaine de nos vies, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de bons résultats, qu'est-ce qu'il faut faire pour profiter, pour que ce soit profitable. Alléluia. Utile pour enseigner, utile pour convaincre le cœur de l'homme, utile pour corriger. On ne fait pas toujours tout bien. Il y a des choses qu'on pensait justes, mais qui n'étaient pas justes. Il y a des stratégies qu'on pensait bonnes, mais qui au final se sont avérées de mauvaises stratégies. La parole de Dieu est utile pour nous corriger, pour nous ramener sur le droit chemin, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Quand on parle d'homme de Dieu ici, on ne parle pas des pasteurs, on ne parle pas des titres, alléluia. On ne parle pas des titres de pasteur, évangéliste, etc. D'accord? Homme de Dieu ici, ce n'est pas serviteur de Dieu. Homme de Dieu, c'est l'homme que Dieu a créé. Alléluia. Homme de Dieu ici, c'est l'homme que Dieu a créé, afin que l'homme de Dieu soit accompli, afin que l'homme qui reconnaît que le monde a été créé par Dieu, afin que cet homme puisse profiter du monde que Dieu a créé de manière profitable. Alléluia. Donc toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger, est utile pour enseigner, est utile pour convaincre, afin que l'homme de Dieu, afin que l'homme qui reconnaît que Dieu est son Dieu, afin que l'homme qui reconnaît que le monde a été créé par Dieu, afin que cet homme soit accompli. Donc pour profiter du monde que Dieu a créé, pour profiter de sa création, il faut suivre ses instructions. Et ces instructions sont contenues dans sa parole, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Pour nous les chrétiens, disciples de Jésus-Christ, le manuel, c'est la Bible. Et il n'y a pas de débat. Le manuel, c'est la Bible. Alléluia.
À travers la Bible, nous avons ce qu'on appelle le logos, mais nous avons également ce qu'on appelle le rhéma. D'accord? Matthieu 4 au verset 4 nous dit quoi? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. Toute parole. Il y a d'abord la parole écrite, qu'on appelle le logos, donc la Bible écrite, la parole de Dieu. Il y a également la parole de Dieu, la parole révélée, révélée par le Saint-Esprit, révélée par l'Esprit de Dieu. La parole révélée, c'est lorsque Dieu utilise le logos, donc sa parole écrite, pour te révéler la signification particulière de cette parole par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un moment, etc. Donc toute parole, toute écriture, toute parole de Dieu, parole écrite, logos, parole révélée, rhéma, toute écriture, toute parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu, que celui qui reconnaît que ce monde a été créé par Dieu, puisse être accompli. Alors, bien-aimé, tu comprends l'importance de commencer ton année par la parole de Dieu. Tu comprends le danger mortel de planifier ton année en dehors de la parole de Dieu. Car Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans précéder par sa parole. Alléluia. Donc le thème de cet enseignement, c'est 2026, le danger mortel de bâtir sans la parole de Dieu. 2026, le danger mortel de bâtir une entreprise sans la parole de Dieu. 2026, le danger mortel de bâtir un projet familial, de bâtir un foyer sans la parole de Dieu. 2026, le danger mortel de bâtir une relation, de bâtir un ministère sans la parole de Dieu. Mais je prie au nom puissant de Jésus que tu ne sois pas trouvé parmi ces personnes qui vont engager cette année sans avoir reçu la révélation du Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Alléluia. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à prendre quelques minutes à parcourir nos différentes plateformes, notre page Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, afin de vous abonner, afin de partager, afin de commenter, inviter les personnes à suivre cet enseignement pour que les vies soient changées et les vies soient transformées. La Bible déclare que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour que le maximum de personnes aient accès à la vérité de Dieu, partagez dans les groupes, abonnez-vous à nos plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le premier point que nous allons aborder, la parole précède toute création. Jean 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Waouh! Alléluia! Est-ce que nous voyons l'importance de la parole? Non seulement elle a été au commencement, mais rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait après le commencement a été fait par la parole de Dieu. Donc, vas-tu commencer ton année 2026 sans la parole, alors que le monde a commencé avec la parole? Alors que Dieu a commencé la création de son monde avec la parole, vas-tu commencer toi ton année? Vas-tu commencer ton monde en 2026 sans la parole de Dieu? La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc en vérité, lorsque tu proclames la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu engages. Lorsque tu proclames la parole de Dieu dans ta famille, sur tes entreprises, sur tes enfants, en fait, c'est la personne même de Dieu que tu engages. Alléluia. En cette année 2026, ne commence rien sans avoir consulté la parole de Dieu.
en cette année 2026, ne commence rien sans avoir reçu la révélation personnelle du Saint-Esprit. Sans savoir ce que Dieu dit au sujet de ce que tu veux commencer là. Ce que tu veux commencer. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la version de Dieu? Oui, tu as parlé. Oui, les hommes ont parlé. Oui, les gens ont conseillé. Oui, tous ceux qui devaient donner leur feu vert ont donné leur feu vert. Les banques ont dit oui, on t'accorde le crédit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ne commence pas sans que Dieu n'ait parlé. Ne commence pas sans avoir reçu la parole de Dieu. Sans avoir reçu la parole écrite dans la Bible, sans avoir reçu la parole révélée par le Saint-Esprit. Male shala kalabado shele kesi kete kelebada. Breka sukala mandaria kaseke yabadoshi. Oh, merci Jésus. Merci pour la révélation de ta parole. Ne commence aucune entreprise sans avoir consulté l'Éternel. Ne commence aucune relation amoureuse, aucune relation business, aucune relation amicale sans avoir consulté l'Éternel. Ne commence aucun ministère, aucune évangélisation, aucune prédication sans avoir consulté l'Éternel, sans que Dieu n'était envoyé. Aucun projet sans avoir reçu la parole. Aucun investissement, aucun partenaire d'affaires sans que Dieu n'ait donné sa parole. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit à l'origine de toute création dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Le deuxième point, la parole est une fondation, pas une option. La parole est une fondation et pas une option. Matthieu 7, du verset 24 au verset 27, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que cela ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus. Les marakasuke telebele. Bien-aimé, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La Bible déclare que le passage de l'homme sur la terre, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, celui d'un mercenaire. Donc ça veut dire que nous sommes venus faire la guerre sur la terre. Nous sommes venus sur la terre pour une mission précise. Et durant cette mission, il y aura ce qu'on appelle les vents contraires. Il y aura ce qu'on appelle des oppositions. Paul pouvait dire qu'une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Les vents contraires sont nombreux. Les esprits contraires, les esprits maléfiques. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, bien-aimés, nous sommes en guerre. Donc, peu importe ce que tu mettras sur pied, il y aura la pluie, il y aura les vents et il y aura les torrents. La pacosi qui était, j'aime la parole de Dieu, la parole de vérité. Peu importe ce que tu mettras en place, tu mettras en place ton foyer, tu mettras en place une entreprise, tu mettras en place une amitié, tu mettras en place un ministère. Je peux t'annoncer déjà, sans faire une prophétie, qu'il y aura des vents, il y aura la pluie, il y aura des vents, il y aura des torrents. Il y aura des épreuves difficiles. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui demeurent debout et ceux qui tombent? Entre ceux qui, malgré les épreuves, continuent toujours à aller de l'avant et ceux qui, à la moindre épreuve, abandonnent. À la moindre épreuve, finissent par baisser les bras, finissent par jeter les armes, finissent par abandonner la guerre. La différence, c'est la parole de Dieu, la fondation
qu'est la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous analysez, lorsque vous observez bien Matthieu 7, du verset 24 au verset 27, il y a un même scénario pour deux types de personnes. Alléluia. Un même scénario pour deux types de personnes. Le même scénario, c'est lequel? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. C'est le même scénario pour les deux personnes. Ça veut dire que les épreuves que vous traversez, vous n'êtes pas les seuls à traverser ces épreuves. Peu importe les difficultés, peu importe les combats, vous n'êtes pas les premiers à traverser ces combats et vous ne serez pas les derniers. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui passent à travers les mêmes difficultés, à travers les mêmes situations? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va toujours de l'avant, qu'une personne arrive à surmonter les épreuves et que l'autre n'arrive pas, et que l'autre, ces épreuves, la terrasse? La différence, c'est la fondation de la parole. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont commencé dans le christianisme, solides, fervents, évangélisant à gauche, à droite, criant que Jésus est Seigneur, criant que je ne vais jamais abandonner le Seigneur. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Même plus chrétiens. S'ils étaient encore juste refroidis, mais toujours chrétiens, ça allait encore. Mais certains ne sont pas juste refroidis, certains ne sont même plus chrétiens. Pourquoi? L'absence de fondation de la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui mettra en pratique la parole est un homme prudent qui a fondé sur le roc. La pluie est venue, les torrents, les vents ont frappé cette maison, mais cette maison a demeuré. Ta foi doit être basée sur la parole. La foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'est pas basée sur ce que l'on voit. La foi n'est pas basée sur la parole des hommes. La foi n'est pas basée sur les sentiments. La foi est basée sur la parole de Dieu. Une foi basée sur la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Un foyer, une relation, une entreprise bâtie sur la parole de Dieu ne peut jamais faillir, ne peut jamais disparaître. Les vents vont souffler, oui. Les difficultés vont arriver, d'accord. Mais cette maison va subsister. Cette entreprise va tenir debout. Ce foyer va persister. Pourquoi? Parce que la parole est la fondation. Par contre, quiconque ne met pas en pratique la parole, ou quiconque n'écoute même pas la parole, quiconque ne prend pas le temps de consulter le Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour cette année 2026 par rapport à mon mariage, par rapport à mon foyer, par rapport à mon service? Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la parole qui me permettra de dominer cette année? Quelle est la parole qui me permettra de marcher sur mes ennemis? Quelle est la parole qui me permettra de dominer les difficultés cette année? Cette personne qui ne prendra pas le temps de consulter le Seigneur, ni dans l'écriture, ni dans la parole écrite, logos, ni dans la parole révélée, et qui vont s'aventurer comme ça dans cette année, la Bible déclare que ce sont des insensés qui ont bâti autant pour moi sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, comme dans le premier cas. La différence ici, c'est que la maison sera emportée. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les parochés, les kessi, que telebede. Que la parole de Dieu vous soit révélée au nom puissant de Jésus. Et papa David Oyedepo pouvait dire, une vie sans fondation biblique est une vie exposée. Une vie sans fondation biblique est une vie exposée. Exposée à la pluie, exposée au vent, exposée au torrent. Alléluia. Amen. La pluie, ça peut être une crise économique. La pluie, ça peut être des fausses accusations. Les torrents, ça peut être des maladies. Les vents, ça peut être des esprits méchants qui s'attaquent à vous. Mais la fondation doit être la parole de Dieu. Alléluia.
Amen. Le troisième point que nous abordons est la parole de Dieu donne direction et stabilité. La parole de Dieu donne direction et stabilité. Psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, lorsqu'on coupe l'électricité quelque part, tout devient ténèbres, y compris ta propre maison, y compris un lieu que tu maîtrises, ta propre chambre ou ta propre maison que tu connais. Tu sais que ça c'est positionné à tel endroit. Ça, la chaise est ici, la table est là-bas, les livres sont là-bas. Tu sais, c'est ta maison ou c'est ta chambre, c'est toi qui as fait la disposition. Tu sais comment tout est disposé. Mais lorsqu'il y a coupure d'électricité, tout devient ténèbres au point où toi-même, dans ta propre maison, tu as du mal à te déplacer. Pourquoi? L'absence de lumière. Alléluia. Ta lumière est une lampe à mes pieds. Ta parole, autant pour moi, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, écoutez la révélation de la parole. Oh, merci Saint-Esprit. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À mes pieds, ce sont les objectifs à court terme. À mes pieds, c'est à côté. Parce que vos pieds sont à côté. Alléluia. Il y a des choses que vous devez accomplir dans le court terme. Il y a des choses que vous devez accomplir aujourd'hui ou cette semaine. Ou au trop dans un mois. Vous avez besoin de lumière, de sagesse, d'intelligence pour pouvoir accomplir ces choses avec succès. Et une lumière sur mon sentier, c'est à long terme. Il y a des choses qui vont se passer l'année prochaine. Vous n'êtes pas au courant. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Il y a des choses qui vont arriver dans 2 ans. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à agir. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la lumière. Mais au travers de la parole de Dieu, la parole Logos, la parole Réma, Dieu peut vous révéler, Dieu peut vous conduire à aller investir dans un domaine qui aujourd'hui n'a peut-être pas d'importance, mais dans 2 ans, dans 5 ans, lorsque l'économie va changer, cette chose sera un avantage pour vous. Et c'est à ce moment que vous allez comprendre pourquoi Dieu vous avait conduit à investir dans ce domaine. Pourquoi Dieu vous avait conduit à aller dans cette formation. Il y a des formations, il y a des domaines qui seront, les personnes qui seront formées dans ces domaines, dans 5 ans, seront les personnes privilégiées, seront les personnes cherchées par les meilleures entreprises. C'est maintenant qu'il faut commencer à vous former dans ces domaines-là. Alléluia. Une lampe à mes pieds. Donc la lumière pour les projets de maintenant, des projets de tout de suite. Une lumière sur mon sentier, c'est-à-dire la révélation des projets lointains. Hayamako sekete. Lebrekaso kalabada. Lekasuke lemara kasakate. Oh, merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Nous sommes au début de l'année, bien-aimés. Et tout le monde veut réussir son année. Il n'y a personne qui veut échouer cette année 2026. Personne. Personne ne peut lever la main pour dire, moi, mon année 2026, que je réussisse ou que je ne réussisse pas. Ce n'est pas grave. Personne ne peut le dire. Même si quelqu'un le dit, ce n'est pas la vérité. Tout le monde veut réussir. Il n'y a personne sur la terre qui veut échouer. Il n'y a personne. Tout le monde veut réussir. Mais la Bible déclare que nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Personne ne sait ce qui peut arriver dans un jour, à part si Dieu te l'a révélé personnellement. Et même encore les prophéties. Écoutez ce que Dieu dit sur les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Écoutez, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit de ne pas mépriser les prophéties, de retenir, donc d'examiner la prophétie et de retenir ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans une prophétie, tout n'est pas bon. Alléluia. Ça veut dire que même lorsqu'un prophète a entendu Dieu
et que le prophète parle de la parole de Dieu, même encore là, ce n'est pas 100% sûr. Donc en vérité, personne ne sait ce qui va arriver demain. Personne ne sait ce qui va arriver cette semaine. Personne ne sait ce qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans. Personne ne le sait. Alléluia. Nul ne peut nous dire ce qui va arriver. Mais dans Ésaïe 46 au verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ah! Donc il y a quelqu'un qui peut nous annoncer ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai, j'y arrive, j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Donc la même Bible qui dit que nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter, que personne ne sait ce qui va arriver demain. La même Bible dit, et c'est Dieu qui parle, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ça veut dire que ton année 2026, il y a quelqu'un qui peut te la révéler. Là, quelqu'un qui peut te révéler les projets de 2026. Quelqu'un peut te révéler les instructions de 2026 par rapport à ton mariage, par rapport à ton ministère, par rapport à ton entreprise, par rapport à ton travail. Cette personne, c'est Dieu, au travers de sa parole. Cette personne, c'est Dieu, au travers de sa parole. Longtemps en avance. Longtemps en avance. Longtemps en avance. Longtemps. Dieu peut t'annoncer longtemps en avance pour que tu te prépares, pour que tu te charges de la parole, pour que tu te charges de la prière. Il peut t'annoncer longtemps en avance ton mariage. La personne avec qui tu vas te marier. Il peut t'annoncer longtemps en avance les domaines dans lesquels tu vas te former. Il peut t'annoncer longtemps en avance, longtemps en avance. Il peut annoncer dès le commencement de 2026. Dieu est capable de te révéler ton année. Il est capable de te révéler ce qui va se passer dans ta ville. Dès le commencement de 2026, Dieu est capable de te révéler ce qui va se passer dans ton économie, dans ton pays. Ce qui va arriver, les crises économiques ou les faveurs économiques. L'opposé de la crise, c'est l'abondance, on va dire. L'abondance économique. Dieu est capable, dès le commencement de 2026, d'annoncer les domaines dans lesquels tu vas te fortifier, les domaines dans lesquels tu vas te former, d'annoncer les pièges de l'ennemi pour 2026, dès le commencement, longtemps en avance. C'est la parole qui le déclare dans Ésaïe 46, au verset 10. Bien aimé, ce n'est que la parole de Dieu. Depuis que nous avons commencé, nous ne faisons que parler de la parole de Dieu. Alléluia. Je n'invente rien, c'est la parole. C'est la parole. Et Papa Karambéry pouvait dire un jour, la révélation précède la manifestation. La révélation précède la manifestation. Tu veux accomplir de grandes choses. Qu'est-ce que la parole dit? Quand Dieu a parlé, la chose va venir. Quand Dieu a parlé, il n'y a rien qui peut arrêter. Alléluia. Et Jésus lui-même pouvait dire que quiconque me suit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde, c'est moi Jésus. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu veux une année claire. Une année là où tu marches de façon claire. Où tu n'es pas surpris par les événements. Lorsque tu marches dans les ténèbres, tu ne vois rien. Quand tu marches dans les ténèbres, la chaise sur laquelle tu as l'habitude de t'asseoir, c'est la chaise qui te cogne au pied. Parce qu'il y a les ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la lumière de la parole de Dieu atterrisse dans ta vie et éclaire ta route pour 2026 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le 4e point, la parole transforme le croyant en disciple. Alléluia. La parole transforme le croyant en disciple. Jean 8, du verset 31 au verset 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alléluia. Amen.
Bien-aimé, si tu n'es pas disciple de Jésus, écoute-moi bien, si tu n'es pas disciple de Jésus, 90% ou 100% de ce que Jésus disait à ses disciples ne te concerne pas. Si tu n'es pas disciple de Jésus, ce que Jésus disait à ses disciples ne te concerne pas. Alléluia. Parce que lorsque Jésus parlait à la foule, il y a des choses qu'il disait à la foule. Et lorsque Jésus se retrouvait enfermé avec ses disciples, il y a des choses qu'il disait à ses disciples. D'accord? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes quoi? Vraiment. Quand on dit vraiment, c'est qu'il y a faussement. Il y a faussement. Vous êtes vraiment mes disciples, signifie qu'il y a ceux qui sont faussement des disciples. Et il n'y a que lorsqu'on est disciple qu'on connaît la vérité, qu'on connaît la parole. Et le Bishop Dag et One Smith, l'évangéliste, pouvaient dire que le disciple, c'est dans la parole qu'on reconnaît le disciple. Tu ne peux pas dire avec ta bouche, je suis disciple de Jésus. Ou tu peux le dire, mais on va forcément le vérifier au travers de tes agissements, au travers de ta manière de parler, au travers de ta manière de faire. Lorsque les épreuves arrivent, comment est-ce que tu te comportes? Lorsque les vents, lorsque les torrents, lorsque la pluie arrive, comment est-ce que tu gères la situation? C'est dans ce genre de situation, ce genre de cas, qu'on connaît et qu'on reconnaît qui est disciple et qui ne l'est pas. Alléluia. Donc Jésus ici essaie de nous dire que le monde spirituel, on doit quitter de simples croyants à disciples. Disciple, c'est un grade dans le monde spirituel. Disciple, c'est un grade. Jésus pouvait dire que ceux qui veulent être dignes d'être mes disciples, ils doivent renoncer à eux-mêmes, ils doivent porter leur propre croix et ils doivent me suivre. Ça veut dire que être disciple de Jésus, quand on est chrétien, on n'est pas automatiquement des disciples. Le disciple, c'est celui qui demeure dans la parole, celui qui marche selon la parole, celui qui agit selon la parole. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc le disciple de Jésus, c'est celui qui demeure dans sa parole. Demeurer dans la parole est l'une des choses majeures qui distingue un simple croyant. Un croyant nonchalant, un croyant charnel, d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Et regardez ce que les gars disent. Nous sommes la postérité d'Abraham. Alors que Jésus leur donne des instructions pour devenir de véritables disciples, eux, ils parlent d'Abraham. Ils parlent du passé. Ils parlent ils ont des raisonnements archaïques. Et c'est comme ça que quelqu'un dans l'église, on va lui donner des instructions ou donner des enseignements pour qu'il s'améliore, pour qu'il devienne un meilleur disciple, pour qu'il rende un meilleur service. Et la personne va vous dire, moi je suis chrétien depuis 1772. Alors moi je commençais le ministère avant toi. Alors moi je suis devenu chrétien, tu n'étais pas encore né. Alors que de tes 200 ans de chrétienté, il n'y a pas de fruit. Il n'y a rien de chrétien. Il n'y a rien de vie. Il n'y a rien d'enviable. Alléluia. Que la parole de Dieu fasse de vous de véritables disciples au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet enseignement, à partir du moment où tu comprends qu'être chrétien et être disciple, c'est deux choses différentes, que Dieu te donne la capacité de devenir son disciple au nom puissant de Jésus, le disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors le dernier point que nous allons aborder, c'est la parole rend visible la lumière. Pourquoi tu dois commencer 2026 avec la parole? Parce que la parole, donc la parole de Dieu, rend visible la lumière. Matthieu 5 du verset 14 au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Amen.
Vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi ce mouvement évangélique s'appelle au milieu des ténèbres? Mais parce que nous sommes dans les ténèbres. Le monde dans lequel nous vivons est un monde des ténèbres. Et nous sommes au milieu des ténèbres pour éclairer le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière de ce monde. Alléluia. Bien-aimés, une fois qu'on a rencontré Jésus, qui est la lumière du monde, nous avons une mission obligatoire, c'est de partager cette lumière. Qu'est-ce que j'ai dit? Mission quoi? Obligatoire. Lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ, lorsqu'on a fait la rencontre de la lumière qui est Christ, on a une obligation, c'est de partager la lumière. Alléluia. Et ici on dit, on la met, donc la lumière, on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La maison ici, ça peut être la maison naturelle, c'est-à-dire ta maison avec ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. La maison ici, ça peut être la maison, ton foyer avec ta femme et tes enfants. Comme ça peut être ton entreprise, comme ça peut être ton quartier, comme ça peut être ton lieu de travail, comme ça peut être le marché, partout dans ta zone d'influence. Ça peut être ta zone de domination. Si tu es maire, si tu es député, si tu es président de la République, partout où nous partons, nous avons la mission obligatoire de faire rayonner Christ, de faire rayonner la lumière que Christ a mis en nous, le faire rayonner. Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Donc si Christ est la lumière, cette lumière doit jaillir, cette lumière doit faire briller, cette lumière doit éclairer la maison. La maison, c'est ta maison biologique. La maison, c'est ton église. La maison, c'est ton quartier. La maison, c'est ton lieu de travail. À l'université, quand tu es à l'université et que tu portes la lumière de Christ, cette lumière ne peut pas être cachée. Cette lumière ne peut pas être sous le boisseau, c'est-à-dire cachée. Cette lumière, tu ne dois pas laisser briller autre chose à part Christ Jésus. Et le pasteur, l'apôtre, Ivan Castanou pouvait dire que la foi se vit. Elle ne se cache pas. La foi se vit. Il faut vivre ta foi. Il faut laisser briller cette lumière de Christ qui est à l'intérieur de toi. À travers quoi? Être une solution au milieu des problèmes. Être une solution au milieu des difficultés. Être la personne qui tire vers le haut, jamais vers le bas. Faire briller la lumière de Christ. Être un instrument de guérison. La Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Quelqu'un ne peut pas être malade à côté de toi sans que tu ne lui aies proposé cette solution de Christ. Quelqu'un ne peut pas être déboussolé, ne sachant pas quoi faire, alors que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu dois proposer la lumière de Christ. Tu dois proposer la solution de Christ. Alors en 2026, la lumière de Christ qui est en toi doit briller. Par conséquent, tu dois commencer par la parole. Alors bien aimé mon frère, ma soeur, tu as compris que ce monde dans lequel nous vivons a été créé par son créateur. Ce n'est pas nous qui avons créé le monde dans lequel nous vivons. Nous avons trouvé ce monde. Lorsque nous allons partir, nous allons le laisser. Mais entre le moment où nous venons et le moment où nous partons, donc durant notre passage sur la terre, nous devons fonctionner avec les instructions de celui qui a créé le monde. Le téléphone que tu utilises, si tu ne respectes pas les instructions de son créateur, tu ne pourras pas utiliser ce téléphone longtemps. Tu ne pourras pas utiliser ce téléphone de manière optimale. Il y a des fonctionnalités que tu ne connais même pas dans ton téléphone. Il y a des fonctionnalités, des choses merveilleuses dans ton téléphone que tu ne connais même pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas consulté le manuel. Les écrans placement que nous avons, les habits que nous portons. Parfois, nous portons les habits juste comme ça, mais peut-être que celui qui l'a créé, il sait comment il faut porter cet habit. Dans quelle occasion?
Il faut marier avec quelle couleur? Mais tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas consulté. Tu n'as pas consulté le manuel. De la même manière, si tu ne consultes pas le manuel qui est la Bible, dans lequel, donc le manuel dans lequel se retrouvent toutes les instructions du Seigneur, pour que nous puissions vivre une vie merveilleuse, pour que nous puissions vivre une vie de victoire, que nous puissions vivre une vie enviable. Si tu ne consultes pas les Écritures en 2026, ton année 2026 ne sera pas profitable. Ton année 2026 ne sera pas de bon goût. Ton année 2026 ne sera pas une année de transformation. La condition sine qua non, nécessaire, indispensable, est de consulter les Écritures. Pourquoi? Parce que la parole précède toute création. Tout ce qui a été créé par la parole, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Pourquoi? Parce que la parole est une fondation, pas une option. Cette année 2026, il y aura la pluie, il y aura les torrents. Cette année 2026, il y aura les vents, les tempêtes, les difficultés. Qu'est-ce qui va te permettre de rester debout? C'est la parole de Dieu. Et tout architecte sait, connaît l'importance de la fondation. Pourquoi tu dois consulter les Écritures? Commencer 2026 avec la parole, parce que la parole donne la direction et la stabilité. Pas d'agitation. Tu sauras quoi faire, quand il faut le faire, avec qui le faire et comment le faire, au travers de la parole. Pourquoi c'est un danger mortel de bâtir sans la parole? Parce que la parole transforme le croyant en disciple. Quand tu n'es pas disciple de Jésus, tu ne peux pas avoir accès à un niveau de révélation. Tu ne peux pas avoir accès à un niveau d'autorité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire qu'il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Ou entre deux disciples. Même entre deux disciples, il y a une différence. Parmi les disciples de Jésus, il y a un qu'on appelait le disciple que Jésus aime. Ah, d'accord. Disciple que Jésus aime. Donc ça veut dire quoi? Parmi même les disciples là, il y a une différence. Pourquoi? La parole. Pourquoi c'est un danger mortel de bâtir sans la parole? Parce que la parole rend visible la lumière. On ne pourra t'accepter que là où tu seras une lumière, là où tu seras une solution. Les hommes sont désemparés. Les gens ne savent pas quoi faire. Les gens ont des interrogations. Les gens ont des questions à poser. Les gens cherchent des réponses. Si tu n'es pas une lumière, tu ne seras pas sollicité. Tu ne seras pas gardé. Tu ne seras pas chéri, chouchouté. Et qu'est-ce qui fait sortir la lumière qui est à l'intérieur de toi? La parole de Dieu. Alors bien aimé, tu as entendu cette parole, tu as entendu cet enseignement. Je t'en prie et je t'en supplie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas fait la prière du salut, c'est-à-dire ouvrir ton cœur pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant est venue l'occasion de le faire. Ne dis pas que tu vas le faire plus tard. Ne dis pas que tu auras encore le temps. Je t'en supplie, tout ce que je viens de dire, la parole de Dieu est pour ceux qui ont reçu le salut. C'est pour les enfants de Dieu. La Bible déclare dans Jean 1 au verset 12, car à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est au travers de la parole. En recevant Christ, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Alors tu vas faire cette simple prière avec moi. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et accepte Christ. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette merveilleuse parole. Je crois que tu es mort pour moi. Que tu es venu sur la terre porter mes péchés. Que tu es mort ressuscité le 3e jour. Et qu'aujourd'hui tu es assis à la droite du Père. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Que ton sang couvre mes péchés. Et que je devienne enfin enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je renonce à ma volonté. Et j'accepte ta vie.
Je renonce à ma propre vie et j'accepte ta vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, ces personnes qui ont fait cette simple prière, l'œuvre a déjà été accomplie. Ce n'est pas aujourd'hui que les personnes ont reçu le salut. Non, le salut a été reçu depuis la croix. À partir de la résurrection, le salut a été accordé à l'humanité. Mais cette personne qui a fait la prière aujourd'hui, je prie, Père, en même temps qu'il y a la joie dans le ciel, qu'il y a la joie dans les cœurs qui ont accepté Christ, qui est la joie, qui est la paix. Tu as dit que quiconque va ouvrir son cœur, tu vas venir souper avec lui. Tu vas souper, tu vas célébrer. Alors que la joie soit répandue dans les cœurs de toutes les personnes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que la parole de Dieu soit leur lumière. Que la parole de Dieu soit leur fondation. Que la parole de Dieu révèle la lumière qui est en eux. Que la parole de Dieu, Père, soit leur partage en ce 2026. Au nom puissant de Jésus. Et que tout esprit qui veut ramener ces personnes dans le monde, tout esprit qui veut les faire regretter cette décision, que ces esprits soient menacés au nom puissant de Jésus. Menacés au nom puissant de Jésus. Menacés au nom puissant de Jésus. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont de nouvelles. Toute personne ayant accepté Jésus, au travers de cette invitation, au travers de cette vidéo, comme Seigneur et Sauveur, sécurisées. Ces personnes sont sécurisées par le sang. À cause de ton alliance scellée par le sang, je retirai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ces personnes sont retirées de la fosse à cause de l'alliance du sang de Jésus. Oh, merci Père. À toi ce soit toute la gloire. Et par la kasu kele mede, la pare ke se kele abada, le prekasu kalamanda, la kalamanda, le kele baro shele badia, la preke se kete kele mede, le kalabada bada bada, lo kalaimadia. Bien-aimé, tu as écouté cette parole. Je t'invite à prendre une minute afin d'inviter le Saint-Esprit à planter cette parole à l'intérieur de toi. Invitez le Saint-Esprit à planter la parole. Invitez le Saint-Esprit. La Bible déclare, c'est Jésus, la parabole du semeur. Il y a plusieurs personnes qui écoutent. Certaines personnes, la parole va tomber par terre. Certaines personnes, les ronces, les épines, les soucis de ce monde. Prie, lève la voix. Prie, lève la voix. Prie, lève la voix. Afin que cette parole tombe dans une terre fertile. Prie, lève la voix. Prie, lève la voix. Père, au nom de Jésus. Oh Père. Ikalamado shalabade. Le kalamakosea. Les paroques sekete, les marakasi kelebede, que cette parole de vie, oh kalamada labada, change mon cœur, change ma vie, change ma mentalité, que 2026 soit l'année de la parole de Dieu, soit l'année de la parole. Rien de ce qui a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait avec la parole. Tout va passer. Tout passera, le ciel passera, la terre passera, tout ce que nous cherchons, tout ce après quoi nous courons, tout ce que nous convoitons va passer. La seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Oh Père, que cette parole de vie soit notre espoir, soit notre fondation, soit notre lumière, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, mets en nous l'amour de la parole de Dieu, mets en nous l'amour de consulter les Écritures. Oh Père, tu as dit que ce livre de la loi, que cette parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, médite la parole, médite le livre jour et nuit, afin d'agir conformément selon ce qui est écrit, afin d'avoir les instructions de la vie, afin d'avoir les instructions de la réussite, afin d'avoir les instructions de la domination, afin d'agir conformément selon tout ce qui est écrit. Et c'est ainsi, et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La réussite est basée sur l'application de la parole. Père, dans le nom puissant de Jésus, ne nous laisse pas distraits sur les réseaux sociaux, les promenades à gauche à droite, les amitiés inutiles, les programmes inutiles. Débarrasse-nous, Seigneur, de la distraction et ramène-nous à l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. L'essentiel, c'est la fondation. On peut monter les murs, monter les briques, mais si la fondation n'est pas solide, tout va s'écrouler, tout va tomber. Mais Père, dans le nom puissant de Jésus, à partir de maintenant,
Nous prenons la ferme décision, la ferme résolution. Tu as dit à tes résolutions répondra le succès. Ma résolution pour 2026, c'est l'amour pour la parole, la fondation pour la parole. Et paro shelekete, ikalabalo sheyamada, lepreka sukele badiaba, loke sikete. Tout esprit qui s'oppose à la parole, qui s'oppose à la méditation de la parole dans ma vie, qui s'oppose à la parole révélée, à la parole logos, je te maudis au nom puissant de Jésus. Tout esprit, tu es condamné au nom puissant de Jésus. Tu es chassé, consumé par le feu au nom puissant de Jésus. Alamako seke badia, le prakasukete kele badia, kesekete kele bede, iparoke sikele bada. Oh, la parole de Dieu le matin, la parole de Dieu à midi, la parole de Dieu le soir, la parole, la parole, la parole, la parole. Oh, lave-moi par ta parole, réveille-moi par ta parole, enseigne-moi. Oh, enseigne-moi, aller-retour par ta parole. Fais-moi baigner dans ta parole. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que ta parole soit abondante dans mon cœur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hakalabado, shelebedebede. Le parakasukelebediya. Halabada, shalabaka, sholebede. Alors, bien-aimés, merci d'avoir écouté cet enseignement. Je sais que tu vas partager. Je sais que tu es déjà en train de partager. Je sais que tu as déjà parcouru nos plateformes pour aller t'inscrire, pour aller, autant pour moi, t'abonner sur notre page Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, afin de recevoir des enseignements puissants de changement de vie, de croissance spirituelle, de fondation chrétienne. Alléluia. Et également, tu peux cliquer sur le lien en dessous pour intégrer notre plateforme de prière en ligne, notre groupe privé de prière, où tu pourras partager tes sujets de prière ou prier pour ceux qui ont des sujets de prière, afin que nous réussissions en Christ et que nos vies soient des témoignages. Soyez bénis, mais surtout n'oubliez pas que nous sommes la lumière du monde. Alors, restons allumés. Que Dieu vous bénisse abondamment.